Nous allons passer comme promis à la mise en plan de cette pièce qu'on a modélisée à la vidéo précédente. Comme aperçu du travail final, vous aurez quelque chose qui ressemble à ça. Ce sera la mise en plan de cette pièce avec différentes vues. C'est parti. Donc, je reprends tout à zéro. On va fermer ceci. On va donc ouvrir un nouveau fichier SolidWorks et pour cela, on peut venir sur la flèche qui est là. Voilà, fichier, puis nouveau. Ensuite, au lieu de choisir pièce, cette fois-ci, on va directement choisir l'option mise en plan. On clique une fois. Voilà. Maintenant, ici, il s'agit de choisir le plan sur lequel on va pouvoir dessiner. Donc, nous, pour ce tutoriel, on va choisir un plan A3 par défaut. Voici le plan A3 qui est proposé par défaut. Donc là, je vais fermer cette fenêtre pour pouvoir faire quelques paramétrages. Sur ce plan-là, on va faire un clic droit. On va cliquer sur la petite flèche qui est en bas, puis sur Propriétés. Cela nous permettra de faire un certain nombre de paramétrages. Ici, on ne va pas utiliser la méthode américaine, mais plutôt la normalisation utilisée en Europe. Donc là, on va cliquer sur Europe et on applique ces changements. On peut maintenant insérer la pièce à mettre en plan. Dans Disposition des vues, dans cet onglet, on va chercher Vue du modèle. On clique là-dessus une fois. Et donc, dans Parcourir, on va chercher la pièce dans le répertoire où elle a été enregistrée. La pièce, elle est là. On va l'afficher pour mieux la voir. Affichage en très grande icône. Voilà, ça me permet d'avoir l'aperçu de la pièce. Et donc, je la sélectionne pour pouvoir maintenant l'insérer dans la mise en place. Alors, ici, il faut bien vérifier, est-ce qu'on commence bien par la vue de face? Je clique sur vue de face et donc je vais insérer la vue de face en premier au centre. Voici ma vue de face. Je me déplace à droite pour insérer la vue de gauche. On se déplace à gauche pour insérer cette fois-ci la vue de droite. Les choses sont inversées. Ici en bas pour insérer la vue de dessus. On va essayer d'insérer la vue en 3D. Donc, celle-ci me semble être intéressante. Je vais donc valider. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va déplacer cette vue. Alors, vous pointez la souris jusqu'au cadre qui est ici et jusqu'à voir ce plus en couleur bleue apparaître pour pouvoir maintenant appuyer sur la souris, la maintenir et déplacer la vue jusqu'ici. On peut faire la même chose pour cette vue de face. On déplace la vue de face et les deux vues de droite et de gauche en même temps. Également, on peut déplacer la vue de dessus. Je pointe ma souris. Alors, étape suivante. Il va s'agir maintenant d'afficher les parties cachées. Donc, je sélectionne d'abord ma vue de face. On voit bien que c'est l'option ligne cachée supprimée qui est appliquée. Donc, nous, on va changer. On va plutôt chercher ligne cachée apparente. On clique là-dessus une fois. Et on voit bien des traits interrompus qui apparaissent sur toutes les vues, y compris la vue en perspective. Alors, même moi, j'aimerais que cette vue en perspective que je vais sélectionner ici soit affichée avec cette option. Arrête en mode image ombrée. Voilà, je clique là-dessus, la deuxième option. Je peux valider. Mais sur la vue de face, il faut afficher un trait d'axe ici. Dans l'onglet Annotation, on va chercher ligne de construction. Il faut sélectionner cette ligne une fois et celle-ci, et automatiquement, le trait d'axe apparaît. On fait pareil pour ce trou qu'on a ici, qui est la projection de ce cercle sur la vue de face. Ça donne ceci. Pareil, ces deux trous vont être représentés sur la vue de gauche par ces deux lignes en trait interrompu. Et donc, au milieu des deux, on a le trait d'axe. On a tous les traits d'axe. On continue. Il nous reste maintenant à mettre en place la cotation.
On peut aller dans Esquisse, cotation intelligente et faire la cotation manuellement, nous parlons, mais on peut aussi utiliser les cotations qu'on avait déjà réalisées en faisant la modélisation de la pièce. Et pour cela, on va aller dans Annotation, Objet du modèle, dans l'onglet Annotation. Là, il faut s'assurer de cocher dans cette case, importer les objets dans toutes les vues. On va cocher dans cette case. Voilà, donc toute la cotation va être importée. On valide. Il y a un message qui s'affiche. On dit oui. On a toutes les valeurs de cotes. On va apporter un certain nombre d'ajustements. La cote de 60 est bien mise, donc on va le déplacer.